Et si tout ce que vous avez un jour pensé, rêvé, pressenti, existait déjà, quelque part, bien avant vous? Et si vos idées n'étaient pas les vôtres, mais les échos d'une mémoire universelle, dont l'humanité a oublié l'accès? Depuis des siècles, des mystiques, des philosophes et même certains scientifiques affirment l'existence d'un champ invisible. Un plan de conscience supérieure, une sorte de grande bibliothèque cosmique. Ils l'appellent les archives akashiques. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, Akasha désigne l'éther, l'élément subtil qui contient l'essence de tout ce qui fut, est et sera. Mais ce concept a voyagé jusqu'en Occident, où des figures comme Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, affirmaient pouvoir y accéder consciemment. Il parlait d'un lieu vibratoire, hors espace-temps, où toutes les pensées, tous les actes, toutes les inventions de l'humanité sont enregistrées. Un Internet cosmique, mais sans serveur. En 1901, Steiner affirme avoir lu dans les archives akashiques la chute de l'Atlantide. Des détails précis, introuvables dans les textes antiques. Mais comment aurait-il pu inventer cela? Et il n'est pas le seul. Le célèbre médium américain Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant, affirmait consulter l'Akasha pour soigner des patients ou explorer des vies antérieures. En état de transe, il parlait d'un livre de la vie, où chaque action humaine serait gravée comme une trace dans l'éther. Mais ce concept n'est pas qu'ésotérique. En physique quantique, certains chercheurs parlent d'un champ d'information unifié, un champ qui relierait tous les atomes, toutes les consciences. Le physicien Erwin Laszlo a même proposé l'existence d'un champ A, un substrat vibratoire qui serait à l'origine de la mémoire de l'univers. Et si c'était la même chose? Et si ce que les anciens appelaient Akasha, les scientifiques le redécouvraient sous un autre nom? Plus troublant encore, des génies comme Nikola Tesla affirmaient ne pas inventer, mais recevoir. Ils disaient capter ses idées dans un état proche du sommeil, comme si elles venaient d'ailleurs. Comme si l'inspiration n'était pas une création, mais une connexion. Alors, que sont vraiment les archives akashiques? Une simple métaphore spirituelle? Une mémoire de l'âme? Ou une véritable structure invisible que seuls certains esprits peuvent atteindre? Certains initiés affirment qu'il est possible de s'y connecter, dans le silence, la méditation profonde ou les états de conscience modifiés. Mais une chose est sûre, ceux qui y accèdent ne reviennent jamais vraiment les mêmes. Et vous, avez-vous déjà eu une idée qui ne vous appartenait pas? Un rêve si clair, si précis, qu'il ressemblait à un souvenir d'une autre vie? Et si ce n'était pas un hasard? Et si vous aviez simplement, l'espace d'un instant, touché l'Akasha?